Depuis le 25 septembre 2025, Madagascar est plongé dans une crise politique et sociale majeure. Le mouvement Génération Z, mené par de jeunes activistes, a lancé une mobilisation contre les coupures d'eau et d'électricité, mais aussi contre la gouvernance du pays. Rapidement, les rassemblements se sont transformés en un vaste mouvement de contestation, marqué par des affrontements violents, des barricades et des pillages. Le bilan humain est lourd. Selon l'ONU, au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme précise que les victimes comptent des manifestants, des passants, ainsi que des personnes prises dans les violences et les répressions des forces de sécurité, parfois à balles réelles. Face à cette pression, le président Andry Rajoelina a annoncé le 29 septembre, lors d'une allocution télévisée, la dissolution du gouvernement et la fin des fonctions du Premier ministre Christian Hentze. J'ai décidé de limoger le Premier ministre et de dissoudre le gouvernement. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, les membres actuels géreront les affaires courantes pour le bon fonctionnement habituel. Dans les 3 jours, le nom du nouveau Premier ministre sera annoncé et il formera son gouvernement. Une mesure présentée comme un geste d'apaisement, mais qui n'a pas suffi à éteindre la colère populaire. La contestation s'est au contraire amplifiée. Des bombes lacrymogènes ont de nouveau retenti ce matin à Tananchu lors du mouvement de contestation contre les délestages. Les négociations entre les manifestants et les forces de l'ordre ont échoué. Après une durée de 2 heures, les forces de l'ordre avaient proposé aux manifestants d'autres lieux que ceux d'Ambouizatouf et d'Analakil pour une manifestation libre. Une proposition réfutée catégoriquement par les manifestants. Ivrasat et Omega Khanevzon. Les bombes lacrymogènes ont détonné à Tananj au niveau du carrefour vers Faravouj et à proximité de la station-service Chovena. Dès la première explosion, les manifestants se sont dispersés. La majorité s'est précipitée en gravissant la route pavée menant vers Faravouj. Pour revenir sur le déroulé des faits, à partir de midi, les manifestants ont commencé à se rassembler petit à petit à Tananj. Les forces de l'ordre ont été également sur place. Progressivement, les manifestants se sont rassemblés sur place. Certains descendaient de Faravouj, d'autres arrivaient d'Tananj. Ceux venant de Faravouj ont attendu au niveau de la route pavée, tandis que ceux d'Tananj ont commencé à entamer les discussions avec les forces de l'ordre. Parmi les personnes aperçues sur les lieux figuraient des artistes tels que Bolo. Les discussions ont porté sur la libre circulation des manifestants qui veulent rejoindre Ambouizatouf. Ils ont également demandé aux forces de l'ordre de laisser leurs camarades rester à Faravouj la rejoindre. Les manifestants exigent désormais la démission du président, des excuses publiques et le départ de plusieurs responsables, dont le préfet d'Antananarivo, Angelo Ravlonarivo, accusé d'avoir interdit les rassemblements et instauré un couvre-feu. Les slogans qui résonnent dans les rues dénoncent la répression, le mépris ressenti par la jeunesse et l'absence de réponse aux difficultés quotidiennes. Ont réussi à pénétrer à Ambouizatouf ce mardi. 4 groupes ont convergé vers le centre-ville depuis différents points de ralliement. À Tananj, il y a eu le premier cortège des étudiants et de la génération Z. Et notre groupe est parti d'Abandi. Dans les périphéries, les habitants d'Imirtiatousk et de Voutfourne ont entrepris la marche à pied vers la capitale. Un seul objectif, atteindre Ambouizatouf, tous unis derrière un mot d'ordre, la démission de Rajoelina. Vous qui payez des gens pour qu'ils se rassemblent devant vous et disent amen à tout ce que vous dites, ça ne marche plus. Ce temps est révolu, Monsieur le Président. Je vous le dis avec respect. Si vous êtes sage et éduqué, démissionnez. Ça fait déjà plusieurs mois
Nous ne sommes pas ici pour l'électricité, hein. Il y a plus. La corruption, on a marre. En fait, il n'y a rien qui marche ici en ce moment. Tout est bordélique en fait. Hein. Je m'excuse pour ce que nous demandons là en ce moment. Hein. Ce que nous demandons là en ce moment, hein, c'est que le président là, hein, il démissionne d'ici les 72 heures. D'ici les 72 heures. Au-delà de la crise immédiate, ce mouvement traduit une rupture de confiance profonde entre la population et l'exécutif. Génération Z et ses soutiens demandent un véritable changement de cap politique, une meilleure gestion des services publics essentiels et la libération des manifestants arrêtés. Pour beaucoup, il ne s'agit plus seulement de remplacer un gouvernement, mais de remettre en cause la légitimité même du chef de l'État. Lacrymogènes ont duré des heures à Mbuizatouf jusqu'à la fin de cet après-midi. Les forces de défense et de sécurité ont continué à disperser les manifestants qui voulaient manifester à Mbuizatouf, puis sur la place du 13 mai. La FDS avait pourtant autorisé les manifestants venus de la RNA, dont ceux d'Imertiatousk de Voudvourne et d'Anous B, à aller à Mbuizatouf après des pourparlers à Anous. Les forces de l'ordre avaient même escorté les manifestants aux alentours d'Anous avant que le premier jet de lacrymogène ait eu lieu vers 15h50 pour disperser les manifestants qui tentaient de descendre vers la place du 13 mai. Les manifestants issus de l'axe de la RNA étaient arrivés à Nous vers 14h50. Venant d'Anous B, ces manifestants avaient brandi un drapeau malagasy. Un barrage a été érigé par les forces de l'ordre. Les premiers pourparlers ont eu lieu avec leurs représentants. Il a été décidé qu'aucune décision ne sera prise tant que le représentant d'Imertiatousk et ceux des étudiants de Voudvourne ne soient arrivés. Une présence massive des forces de l'ordre a été observée à Nous. Face à cette situation, une fois les autres représentants arrivés, de nouveau pourparlers ont été tenus. Entre-temps, des manifestants sont arrivés à Nous, venant de Mamasne et d'Analakel. Ils se sont regroupés et sont venus accueillir les manifestants venant de la RNA. Les manifestants ont eu libre accès à la place d'Mbuizatouf après les pourparlers avec les forces de l'ordre. Ces derniers les ont escortés jusqu'à Nous pour qu'ils accèdent à la place d'Mbuizatouf. La place d'Mbuizatouf a donc été rendue accessible aux manifestants. Ceux d'Atananj étaient également descendus à Mbuizatouf. Des cris de victoire ont retenti à Mbuizatouf. Les manifestants avaient cependant décidé de descendre vers la place du 13 mai une fois arrivés à Mbuizatouf. Face à cette situation, les forces de défense et de sécurité ont lancé le premier gaz lacrymogène pour disperser les manifestants à Mbuizatouf. Les manifestants ont résisté aux forces de l'ordre et sont restés aux alentours d'Mbuizatouf.
La dispersion des manifestants a duré des heures. Les tirs de gaz lacrymogène se sont succédés. Encore dans le cadre de cette manifestation, 2 personnes ont été blessées au cours des violents affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants. Les incidents se sont produits entre Amboizatouf et Analakil, un axe stratégique du centre-ville où la tension est restée particulièrement vive cet après-midi. Les forces de l'ordre ont d'abord tenté de négocier. Elles ont proposé d'escorter les manifestants vers d'autres lieux de rassemblement comme Maki, Anoutapenak, Betungul ou le stade de Malakam. Les forces de l'ordre et les manifestants ont d'abord tenté de négocier. Les forces de l'ordre ont proposé d'escorter les manifestants vers d'autres lieux de rassemblement comme Maki, Anoutapenak, Betungul ou le stade de Malakam. Les manifestants ont accepté d'être escortés, mais ont rejeté ces propositions, affirmant qu'ils n'avaient qu'une seule destination, Amboizatouf. À Tanandjou, les manifestants ont été bloqués et dispersés à coups de gaz lacrymogène. En revanche, les cortèges venus d'Imirtatosk et de Voutfourne sont parvenus jusqu'à Apeflou, devant l'hôpital Achira. Après de longues discussions, ils ont été autorisés à franchir le barrage près du Sénat avant de se précipiter vers Amboizatouf. Une foule compacte a finalement envahi Amboizatouf, scandant d'une seule voix « Mial Radwil ». Mais la situation a rapidement dégénéré. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades lacrymogènes pour disperser la foule. Un violent affrontement a éclaté, mélangé de pierres et tirs de gaz. Les journalistes ont une nouvelle fois été victimes de violences ce mardi, en plein exercice de leur métier. Vers 17h, alors qu'un groupe de journalistes menait une interview, les forces spéciales de la gendarmerie, les G6, ont lancé une grenade lacrymogène directement sous leurs pieds. Pendant des heures, les forces de l'ordre tenteront de repousser les manifestants hors de la voie publique par la violence. Mais d'un quartier à l'autre, toujours le même message au président.